Eh bien, comme nous arrivons à la période de Noël, il faut noter que la casse politico-médiatique nous prenait déjà pour de vrais cons. Maintenant, elle nous demande de nous auto-confiner, c'est-à-dire de devenir des auto-cons in fine, donc d'être toujours plus cons. Bon, écoutez, ce que vous voulez faire, puisque c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, c'est bientôt Noël, titre grandiose dans un grand journal français. Je vous le cite, la France s'endette comme jamais, mais à taux négatif. Donc, si on comprend bien, on donne de l'argent pour emprunter. N'est-ce pas magnifique la Macronie? C'est merveilleux. C'est à rapprocher d'un certain Moscovici, alors ministre des Finances du président Hollande, qui déclarait en juillet 2013 que nous vivions une époque avec la croissance négative. On connaissait la croissance, mais on ne connaissait pas la négative. C'est pas grave, on n'est plus à ça près. Et le même Moscovici de dire quelques temps plus tard, quand Moody's, vous savez, l'agence de notation financière, dégrade le 3 de la France, le ministre alors de l'époque, donc Pierre Moscovici, déclare sobrement, c'est la faute à Sarkozy. Les médias lui emboîtent le pas immédiatement. Petit bémol, la note est donnée pour les perspectives économiques de la France, établies justement par les services du ministre Moscovici. Nous ne sommes quand même pas regardants, surtout pas pour la désinformation. Alors la meilleure, je ne citerai aucun nom, car cela franchement m'ennuierait de leur faire une quelconque publicité à ces mauvais perdants et censeurs de l'immonde, ceux qui décident d'ailleurs si oui ou non ce que vous dites est vrai ou faux. Alors, une journaliste d'écrire, je la cite, au début de la séquence électorale en 1998, la participation est forte, permettant aux candidats de gauche, de la droite et du FN de se maintenir en triangulaire à 2 reprises. Le seuil de 12,5% des inscrits est effectivement atteint par le Front National, qui arrive alors chaque fois en 3e position. Nous sommes dans une époque pendant laquelle l'opposition à Nicolas Sarkozy est très forte. Mais la gauche apparaît alors comme une alternative sérieusement au pouvoir exécutif contesté. Alors là, je suis resté baba parce que en 1998, Sarkozy n'était pas au gouvernement puisque c'était celui de Jospin, le socialiste, premier ministre de Chirac, de juin 1997 à juin 2002. Bon, c'est publié et repris bien entendu partout. Alors, vous voyez, c'est vraiment un niveau intellectuel très bas. Alors, j'ai quelques mots, expressions modernes du socialiste dépassé du passé, comme à gauche, on ne dit pas escroquerie ou abus de biens sociaux pour un politique du parti socialiste, mais une maladresse ou une indélicatesse. Par contre, je vous rassure, quand c'est quelqu'un placé à droite, cela reste une escroquerie ou un abus de biens sociaux. Ah, la morale est sourde. On a un autre mot qui est pas mal, c'est clandestin. C'était avant. Puis c'est devenu un sans-papier. Je pense que c'était pour la publicité, sponsorisé par Lotus. Et puis maintenant, c'est devenu un migrant. Sauf qu'un migrant, c'est quelqu'un qui passe par un endroit pour aller ailleurs. Il ne s'arrête pas. Donc, on ne comprend pas très bien. Si cela n'est pas nous prendre pour des cons, nous n'avons même plus où nous réfugier. Enfin, la cerise sur le gâteau, avec la définition du mot laïcité par un ex-ministre de l'Intérieur, Cazeneuve, qui déclare benoîtement que la laïcité, c'est de ne pas croire en une religion. On était en 2015 à Noël. Eh bien, ce jour-là, les dictionnaires, il fallait les mettre à la poubelle. Alors, il y en a une autre, c'est une classique, c'est ne pas oublier que lorsque la droite gagne une élection, cela est dû à une faible participation, mobilisation. Eh oui, c'est comme ça. Mais quand la gauche gagne, c'est la victoire du peuple. Le même peuple que la gauche jette au feu, parce que c'est populaire, c'est pas possible, ça, c'est interdit. Alors, autour de nous, aujourd'hui, on a des dizaines, sinon des centaines ou des milliers de faillites, ce qui n'empêche pas ce gouvernement et ses affiliés de médias de déclarer, sans rire, que le chômage baisse et qu'il y a moins de faillites en France en 2020. Oui, certainement, parce que de toute façon, les tribunaux ayant été fermés, les faillites n'ont pas toutes été encore prononcées. Ce sont de vrais clowns qui ruinent la France en attendant. D'ailleurs, un grand restaurateur a dit qu'aujourd'hui, un restaurant sur 3, un établissement sur 3, était en faillite. N'allait pas être en faillite, il l'était. C'est important la nuance, parce que pour les gens, c'est toujours plus tard. Là, c'est maintenant.
Bon, Macron avec son référendum va connaître l'effet boomerang ou l'effet 1969, c'est-à-dire organiser un plébiscite pour sa petite personne et prendre un nom retentissant au final. Vous pouvez lire l'article que j'ai écrit sur le sujet. Voilà. Bon, alors autant vous dire qu'on est mal, hein, on est même très mal. Ce que je vous propose, c'est soit vous partagez, soit vous ne faites rien. À vous de choisir et à la prochaine. Merci les amis.